Oubliez les petits toutous et les gros matous, de nos jours, de plus en plus de personnes choisissent plutôt d'adopter des animaux exotiques, tels que des serpents, les rongeurs ou certaines espèces d'oiseaux. D'autres vont même plus loin et font le choix d'accueillir chez elles de véritables animaux sauvages que l'on ne trouve d'habitude que dans la nature. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Jessica l'hippopotame, de Messi le puma, de Caïman, l'alligator et de plein d'autres animaux qui sont d'habitude dangereux mais qui ont été apprivoisés comme animaux de compagnie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Nobumitsu Murabayashi, un sexagénaire japonais originaire de Hiroshima, vit avec Caïman, un alligator qu'il a acheté il y a plus de 30 ans lors d'une foire aux animaux exotiques. L'animal vit avec cet homme à l'intérieur même de sa maison comme n'importe quel autre animal domestique. En dépit de tout, Caïman jouit de toute l'attention de son maître, qui veille sur son alimentation et prend soin de lui, comme nettoyer ses dents avec une petite brosse à dents. Caïman dispose également de son propre petit bassin à la maison où il peut passer un bon moment immergé dans l'eau. Cela ne l'empêche pas de causer quelques petits dégâts de temps à autre, comme lorsqu'il déchire de ses griffes le papier des portes coulissantes, mais cela n'effraie nullement son maître, qui trouve tous les comportements étonnants de son alligator parfaitement adorables. Au cours de toutes ces années passées ensemble, une belle complicité est née et dure encore entre Nobumitsu et ce grand reptile qui était minuscule à l'époque, mais qui mesure aujourd'hui plus de 2 mètres et pèse une cinquantaine de kilos. Il suffit de les voir se promener tous les deux dans la rue, au grand amusement des badauds, pour comprendre que Caïman est un alligator pas comme les autres. Docile, gentil et très câlin, l'animal se laisse facilement aborder par les enfants qui n'hésitent pas à monter sur son dos pour se prendre en photo avec lui. La durée de vie chez les alligators étant estimée généralement de 50 à 70 ans, on espère que M. Murabayashi vivra assez longtemps pour pouvoir s'occuper de lui. Cette hippopotame femelle vit avec une famille sud-africaine qu'il avait recueillie quelques heures seulement après sa naissance, en 2000. Cela est arrivé après que Jessica se soit échouée dans la Blythe River, devant la maison de Tony et Shirley Joubert, à la suite d'une grosse inondation. Le bébé hippopotame pesait 16 kg et mesurait environ 30 cm. Comme elle avait perdu sa mère dans les inondations, les Joubert la nourrirent avec une solution à base de crème et de jaune d'œuf qui ressemblait au colostrum. Depuis ce jour-là, l'animal est resté attaché à sa famille adoptive et ne l'a plus jamais quitté. Elle s'est adaptée aux humains ainsi qu'aux chiens des Joubert et en retour, ces derniers considèrent Jessica comme leur fille. Elle se promène librement dans leur maison et raffole du thé rooibos tiède et sucré dont elle peut boire 20 litres tous les jours. Jessica semble se plaire là où elle se trouve. En outre, les touristes qui visitent la région ont la possibilité de rencontrer l'hippopotame et de mieux faire sa connaissance. Ceux qui ont la chance de la voir peuvent ainsi la nourrir, lui donner le biberon et même la caresser. Jessica est également un animal célèbre dans le monde entier. Elle a fait l'objet de nombreux documentaires et reportages qui se sont intéressés à l'histoire de cet animal. De plus, elle a joué dans un film sud-africain. Tout le monde sait que les renards sont des animaux sauvages qu'il est impossible d'apprivoiser. En effet, ces canidés au magnifique pelage rouge sont des animaux sauvages et généralement farouches, c'est-à-dire qu'ils fuient l'homme. Mais Todd n'est pas un renard comme les autres. Ce gentil canidé doux et docile a été adopté par Emma Silva, une jeune anglaise alors qu'il n'était âgé que de 4 mois. Apprivoisé dès son plus jeune âge, le petit canidé se comporte tout naturellement comme un chien. Il dort dans une niche et il aime jouer, remuer la queue et se faire dorloter par sa maîtresse. De plus, il se promène avec une laisse et cohabite avec d'autres espèces animales sans aucun problème. On a également remarqué que sa robe était bicolore, mais cela aurait un lien avec les changements physiologiques que cet animal aurait subis. En effet, selon les experts, les cellules pigmentaires qui sont liées au cerveau sont responsables du changement de couleur du pelage chez les animaux. En outre, elles dépendent de l'environnement dans lequel ils vivent, mais aussi de leur état. Il faut dire que la domestication de Todd a été chose facile, et d'après les spécialistes du comportement animal, cela serait dû à diverses raisons. D'abord, l'animal a été forcément en contact avec des humains dès son plus jeune âge. Et puis, Todd souffre aussi de la surdité et peut-être même de troubles neurologiques qui pourraient être à l'origine de son attachement aux humains. Tout cela mène à dire que ce gentil renard qui a été élevé comme un chien ne pourra jamais être remis en liberté dans la nature. Avant de continuer, voici maintenant la question du jour. Quel animal disparu faisait partie de la grande famille des singes? Option A, le Gigantopithèque. Option B, le quagga. Option C, le thylacine. Réfléchissez bien et choisissez l'option qui vous semble correcte. Nous verrons par la suite si vous avez fait le bon choix à la fin de cette vidéo. Tout le monde sait que les ours bruns sont des animaux sauvages qui peuvent se montrer très agressifs envers les humains. Ce qui n'est pas le cas de Stepan, qui vit depuis de très nombreuses années chez une famille en Russie. En 1993, Yuri et Svetlana Pantelinko sauvèrent cet ours brun qui était perdu dans une forêt alors qu'il était encore qu'un petit ourson âgé d'à peine 3 mois. Les Pantelinko prirent soin de lui, mais incapables de se détacher de lui par la suite et de le rendre dans la nature, ils décidèrent de l'apprivoiser.
Depuis, Stepan est devenu l'animal de compagnie de ce couple russe et un membre à part entière de la famille. Du haut de ses 2 mètres et de son poids qui dépasse les 130 kg, cet ours à l'aspect effrayant n'a pourtant rien de méchant et n'est jamais belliqueux. Bien au contraire, Stepan est un animal très câlin et très joueur, qui aime bien regarder la télévision sur le canapé et qui prend ses repas à table avec ses parents. Sa ration quotidienne de 25 kg se compose de légumes et de poissons, mais aussi d'avoine et de lait condensé dont il raffole. Bref, une peluche géante qui fait fondre de douceur tous ceux qui font sa connaissance de près ou de loin. Toujours en Russie, un couple a décidé d'apprivoiser un animal sauvage. Mais cette fois-ci, il s'agit non pas d'un ours, mais d'un puma appelé Messi. Ce puma, âgé d'environ 3 ans et demi et qui pèse un peu plus de 40 kg, a été récupéré d'un zoo pour vivre ensuite dans l'appartement d'Alexandre et de Maria Dmitriv. Le puma, à qui l'on a donné le nom du célèbre footballeur argentin Lionel Messi, est né dans le zoo de la ville de Saransk, avant d'être transféré au zoo d'Openza. Il avait 8 mois et se trouvait dans un mauvais état de santé lorsqu'il a été repéré par Alexandre et Maria. Ces derniers ont tout de suite eu le coup de foudre pour le petit animal et après mûre réflexion, les 2 époux ont fini par racheter le petit félin au zoo qui ne refusa pas leur demande. En effet, le petit Messi ne supportait pas la vie en captivité, pas plus qu'il ne pouvait survivre dans la nature ou dans une réserve faunique. Alexandre et Maria ont soigné Messi et ont suivi une formation afin de pouvoir l'élever. Ils ont même fait dresser leur animal de compagnie dans un centre de dressage pour chiens. Aujourd'hui, Messi va mieux, il a grandi quelque peu et n'est plus aussi fragile qu'au début. Alexandre et Maria prennent entièrement soin de lui. Ils le lavent dans la baignoire et le nourrissent de viande et de volaille. De plus, ils ont pris toutes les mesures afin d'assurer leur propre sécurité et celle des autres lorsque Messi va faire des promenades quotidiennes. Évidemment, il ressemble plus à un gros chat domestique doux et câlin qu'à un félin sauvage censé vivre dans la nature. Et dans son petit appartement qu'il partage avec ses maîtres, ce gros chat mène une vie de luxe et passe le plus clair de son temps dans le couloir transformé en parc de jeux. Christophe Thomas est un amoureux des animaux et surtout un grand défenseur des taureaux de corrida. Cet engagement contre les corridas est né lorsque ce jeune trentenaire d'origine française n'était encore qu'un jeune enfant. Un beau jour, il avait compris ce que subissaient les taureaux dans une arène. Depuis ce jour-là, il s'est promis de sauver un jour un taureau. Et ce taureau s'appelle Fadjen. Destiné à la corrida, Fadjen avait un peu moins de 5 ans lorsqu'il a été adopté par Christophe. Malgré les obstacles et les difficultés de transport, ce dernier a réussi à faire voyager le taureau de l'Espagne jusqu'à sa Bretagne natale. Loin d'être un animal bagarreur ou d'avoir régulièrement envie d'encorner son maître, Fadjen est un taureau heureux et très câlin, qui vit aujourd'hui paisiblement entouré d'autres animaux. En outre, Christophe poursuit son combat en sensibilisant l'opinion publique et en continuant à sauver des taureaux de corrida. En 2018, son association, l'association Fadjen, accueillait 6 taureaux. On ne peut que lui souhaiter bonne chance. Au Nigeria, dans les rues de Lagos, la capitale, il est parfois possible de voir des hommes se promener et parader avec des hyènes. Ces créatures sauvages et peu communes sont connues pour leur férocité, ce qui n'en fait pas un bon choix d'animal de compagnie. Pourtant, ces hyènes-là semblent loin d'être agressives. En les voyant sur quelques clichés, on peut remarquer qu'il existe même une relation étrange et inimaginable entre ces animaux et leurs maîtres, qui les font parader dans les spectacles qu'ils présentent. Plus que cela, on peut dire qu'il s'agit d'une relation gagnant-gagnant, où l'on ne peut plus se passer de l'autre. En effet, ces hommes dépendent de ces hyènes pour présenter leur spectacle, et les animaux semblent bien heureux aux côtés de ces hommes qui prennent soin d'eux en les nourrissant. Il serait donc inconcevable de les voir retourner à leur vie sauvage dans la nature. Le monde a commencé à s'intéresser à ces hommes hyènes et à leurs animaux de compagnie depuis qu'ils ont été photographiés en 2003 par un jeune photographe sud-africain. Il convient de dire que ces clichés montrant des hommes en compagnie de ces animaux inhabituels ont suscité une grande curiosité. C'était 7 animaux dangereux que des personnes ont eu le courage de prendre comme animaux de compagnie. À propos, dites-moi, si vous pouviez vous aussi apprivoiser un animal dangereux ou sauvage, lequel choisiriez-vous ? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Et enfin, la bonne réponse à la question du jour est l'option A. Le Gigantopithèque est un singe qui a disparu de terre il y a 1 million d'années. D'après les estimations des scientifiques, il mesurait de 2 à 3 mètres de haut et pouvait peser jusqu'à 500 kg, ce qui en fait le plus grand singe qui ait existé sur Terre. Un vrai King Kong. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!